Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler de freelancing, mais je vais aborder ça d'une manière un peu différente. Ce que j'ai envie de vous raconter, c'est que il m'est arrivé quelque chose de assez particulier qui m'a fait beaucoup réfléchir. Actuellement, enfin ce matin en fait, il y a un deal de 15 000 euros qui m'est passé par là, sous le nez. Donc j'étais vachement dégoûté, j'étais pas bien. Parce qu'en fait, la cliente m'avait dit que c'était 3 mois de travail et que du coup c'était 5 000 euros, c'est un peu plus de 5 000 euros, 5 200 par mois. Donc, de mon côté, j'étais vraiment dégoûté parce qu'en plus le deal il est tombé à l'eau à cause d'un malentendu, d'un quiproquo. Et juste après, je me suis senti trop mal. Dans le sens, ça m'a fait réfléchir un peu sur ma façon de voir les choses. Et je vais faire le lien avec quelque chose que j'ai vu sur YouTube justement hier et qui disait qu'en fait, pour ne pas te sentir mal dans quelque chose, il faut en fait que tu l'aies en abondance. Et ça marche avec tout dans la vie, que ce soit le business, les femmes, les relations, etc. etc. Ça marche avec tout. Et en fait, pour moi, ce deal-là, il était très important parce que là, ça faisait 2 mois à peu près que niveau freelancing, j'étais à zéro. Donc, quand tu es freelance et que tu travailles pas, en fait, tu gagnes, il y a des mois où tu gagnes 5, 10, 20 000 euros, et il y a des mois où tu vas être à zéro. Et donc, au fur et à mesure sur l'année, ça va se compenser. Pour moi, ce deal-là, il était super important parce qu'en fait, j'ai dû en refuser d'autres pour avoir ce deal-là. Et en fait, ce deal-là, il est tombé vraiment à l'eau à la dernière seconde. Je devais commencer la mission ce matin, et moi, ce que j'avais compris, c'est que c'était une mission à distance, en télétravail. Et la cliente, en fait, elle m'envoie l'adresse en me disant, on vous attend à l'entreprise. Elle m'envoie ça ce matin en fait. Et j'étais pour le coup très surpris parce que moi justement la veille, vendredi, je lui avais envoyé un mail pour lui demander du coup de m'envoyer un lien, de m'envoyer euh, un point pour faire une réunion le matin à 9h30, 10h30, pour qu'elle m'explique, pour qu'elle me forme, etc., pour qu'elle me donne accès aux différents outils, au CRM et à tout ce que j'ai à faire. Et, en fait, elle n'avait pas compris que moi je demandais du coup tout ça à distance. Et même quand elle me demandait, du coup, vous êtes disponible 3 jours par semaine, 4 jours par semaine, 5 jours par semaine, combien de temps vous êtes disponible? Moi, je lui ai dit, je suis disponible toute la semaine, etc. Elle m'a dit, ok, très bien, on peut commencer la semaine prochaine, etc., etc. Moi, j'avais compris que c'était à distance parce que toutes mes missions, je les faisais à distance. Enfin, bref. Et pour en revenir en fait au sujet principal, c'est que quand on est en demande, ça marche en fait en général avec les femmes, quand on va vouloir demander beaucoup de choses, quand on n'a pas assez de business dans sa vie, le moindre truc, dès qu'on a quelque chose, on va sauter dessus, on va le prendre. Et ça va marcher dans tout dans la vie. Et quand en fait on va perdre cette chose-là, émotionnellement, ça va beaucoup nous impacter. Et là, j'ai dû conduire pendant 3 4 heures cet après-midi et j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et ça m'a fait relativiser en fait. Et je me suis dit, plus jamais ça va m'arriver. Même si le devis il a été signé, euh, en fait, tant que tu n'as pas reçu l'argent sur ton compte bancaire, faut jamais t'attendre au fait de gagner les choses. Parce qu'il peut arriver une connerie comme ça, où il y a un quiproquo, etc., ça se passe mal. Donc, toujours faire attention à ce genre de choses-là. Donc, que ça soit, peu importe les domaines, le sport, les relations hommes-femmes, les couples, etc., etc., le business, en fait, il faut travailler l'abondance dans chacun des éléments de sa vie, dans chaque catégorie de sa vie. Et donc, je me suis dit, là, ça va péter. Là, on est en fin d'année 2025. Cette fin d'année, je vais tout faire pour me trouver un nouveau client. Donc, j'ai eu plein d'autres idées en fait, pour ne plus jamais que ça arrive. Parce qu'en plus, la mission, elle était parfaite, elle me correspondait parfaitement. Je correspondais aussi parfaitement à ce que demandait la cliente. Et, en fait, ça va être des choses que à chaque fois, je vais clarifier maintenant. Et ensuite, l'autre point, c'est de me retrouver dans l'abondance niveau business. Comment je fais ça? J'ai pensé à plein d'autres stratégies, à plein de stratégies différentes que celles actuelles. Actuellement, la cliente est venue vers moi, mais j'ai plus envie d'être passif.
Et du coup, bah, je vais mettre des choses en place, je vais créer des choses, je vais moi-même aller prospecter les entreprises, je vais faire du scrapping et je vais envoyer mon profil à plusieurs centaines d'entreprises par jour. Je vais faire ça de façon automatique pour ne pas me faire ban. Et, en fait, j'ai pas le temps d'envoyer que des mails à plein d'entreprises. Du coup, je vais faire ça de façon automatique et je vais trouver des missions. Et en fait, au bout d'un moment, par exemple, sur 1000 mails envoyés, sur 1000 entreprises contactées, il y aura sûrement, allez, 100 qui vont me donner une réponse et 10 qui vont être intéressés. Donc là, mon objectif, en fait, ça va être de proposer une offre dans laquelle je ne vais pas vendre mon temps, parce que si je vends mon temps, bah, je ne peux pas closer les 10. Je ne peux pas avoir 10 clients en même temps, c'est pas possible. Donc je vais leur proposer une offre dans laquelle je vais automatiser certaines choses. Et moi, bah, je vais bosser pour différents clients. Ou alors je prends un autre freelance en freelance, du coup, un autre indépendant qui bosse pour moi que je paye. Mais l'objectif, en fait, c'est de faire des automatisations et de faire en sorte que mon travail soit en partie automatisé. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais proposer une offre avec un résultat. Et bah, si je n'atteins pas ce résultat-là, je ne suis pas payé. C'est une offre assez risquée parce que je vais sûrement bosser pour rien. Mais comme je vais bosser très peu dessus, dans le sens en termes de temps, je vais la faire une fois ou deux. Et après, je vais automatiser ça avec N8N. Peut-être vous connaissez. N8N, bah, du coup, c'est un site, un logiciel qui permet de faire des automatisations avec des API, etc. On va bah, pouvoir faire des automatisations et réaliser des actions euh, sur les différentes plateformes qu'on a reliées. Par exemple, je peux automatiser l'envoi de mail. Je vais donner accès à N8N à mes mails. Et en fait, bah, il va pouvoir lire mes mails, il va pouvoir rédiger des mails aussi, puisqu'il y a un chatbot, enfin plutôt une IA intelligente dedans. En fonction de comment moi j'ai orchestré l'IA, comment je l'ai rédigé, comment je l'ai plutôt, comment on appelle ça déjà, comment je l'ai prompté. En fonction de comment je l'ai prompté, bah, du coup l'IA va faire différentes actions. Et en fait, l'objectif c'est de proposer une offre, acquisition client. Moi, du coup, je vais utiliser la même méthode que je vais utiliser pour les contacter, c'est-à-dire qu'en fonction de leur domaine d'activité, je vais scraper un certain nombre d'entreprises pour eux, et à ces entreprises-là, je vais leur envoyer des mails. Enfin, des mails vraiment, pardon, des mails vraiment spécifiques à l'entreprise, au domaine d'activité, au secteur d'activité, etc., etc. Ça va être des mails très personnalisés. Et tout ça, bah, je vais les faire avec l'IA. Et en fait, bah, le scrapping, ça va se faire avec l'IA. L'envoi de mail aussi, ça va se faire avec l'IA. Je vais faire de l'enrichissement de données. Comme ça, bah, j'ai vraiment vérifié toutes les informations. Et en parallèle de ça, bah, j'aurai aussi un tableau avec le nom, prénom des personnes, le mail et le numéro de téléphone. Ça, c'est un tableau que je pourrais ensuite vendre en plus, en upsell par exemple, que je peux vendre je sais pas, 500 euros ou autre, pour qu'ils aient accès bah, du coup aux données que j'ai scrappées. Bien sûr, le scrapping, ça va être payant. Du coup, je vais essayer de le vendre un peu plus cher que ce que je l'ai eu. Donc voilà, c'est une idée d'offre que j'ai. Là, je vais la mettre en place ce soir. Et ensuite, bah, je vous tiendrai au courant sur cette offre. Donc n'oubliez pas, ce qui est important, c'est justement de se sentir en abondance. Si t'as pas d'émission, si t'as pas, en fait, si t'as pas grand chose, dès que tu auras quelque chose, tu vas sauter dessus, ce qui est normal, vous allez me dire. Mais faut prendre du recul sur la situation. Là, je savais, j'étais conscient dans un coin de ma tête que ça pouvait tomber à l'eau, mais j'avais quand même signé le devis et je me suis dit, ok, bah là j'ai signé le devis, la mission elle est closée, elle est faite, elle est cadrée, etc. Je sais ce que j'ai à faire, j'ai juste besoin des accès. Bah, c'était une erreur. Parce que pour le coup, j'ai pas eu l'argent sur mon compte, puisque bah, je l'ai à la fin, ou pendant, enfin au milieu. Et pour le coup, j'ai pas demandé d'acompte. Ce que j'aurais dû faire aussi. Ça, c'est une autre erreur. Bref. Maintenant, bah, ça va m'apprendre. Je vais apprendre de ça. Et en général, bah, pouvoir réussir à tirer des bénéfices du business et à les appliquer à sa vie. À tirer des conclusions qui peuvent être bénéfiques pour ma vie personnelle. Donc voilà. Que ce soit en amitié, en amour, etc. Je sais qu'en général avec les femmes, quand tu as de l'abondance, je peux le dire de mon expérience personnelle, c'est que quand tu es avec une seule femme, si ça se passe bien, etc., c'est très bien. Mais si tu as des problèmes avec elle, etc., bah, tu vas essayer de la récupérer, tu vas essayer de faire tout ce qu'il faut pas faire
et tu vas te retrouver à être en demande. Et quand tu es en demande, bah du coup tu es en infériorité par rapport à celui qui reçoit. Et, euh, et bah ça, je vais l'appliquer à mon business. Parce que justement, j'ai écouté la vidéo hier sur YouTube d'un mec qui parlait justement de cette loi. Et j'ai pas pensé en fait au business. Pour moi, la mission elle était closée, bref, je l'ai déjà dit. Donc, essayez de faire la même chose. Ne vous dites pas la mission elle est réussite, la mission elle est closée, etc. tant que vous n'avez pas eu l'argent sur votre compte. Tant que vous n'avez pas commencé vraiment la mission, et du moment que vous avez en fait commencé à travailler, et si la mission elle casse au milieu ou au début ou vers la fin, si la mission elle casse avant la fin du contrat, ok, tu vas te toucher pour ce que tu as travaillé, même si tu n'as pas eu les résultats que le client voulait, mais tu vas quand même prendre de l'argent. Alors que moi, là, pour le coup, je prends rien du tout. Donc voilà, j'ai été honnête. Ça se passait sur la plateforme Malte, et du coup, sur la plateforme Malte, il te demande combien de jours tu as travaillé, puisque la cliente a indiqué c'était la fin de la mission. Et du coup, de mon côté, on avait un devis, etc. Et sur ce devis là-bas, du coup, Malte m'a demandé combien de jours j'ai travaillé. J'aurais pu être malhonnête et dire 12, parce que c'était le nombre de jours que je devais bosser. Mais j'ai été honnête et du coup, j'ai dit 0. Et après, bon, bref, j'aurais eu d'autres problèmes avec Malte, etc., avec la cliente, et j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de problème-là. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ces conseils-là et ces problèmes personnels vont vous aider dans votre vie de freelance. Regardez en description, il peut y avoir des choses intéressantes pour vous. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!